Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 7 octobre 2015 et vous êtes sur Radio Centre-Ville 102.3 à Montréal. Fabien Jouangeau au micro. Voici l'émission hebdomadaire qui parle aux Réunionnais et Mauriciens du Québec comme aux Québécois en quête de découverte d'un monde situé à pas moins de 16 000 km d'ici, au cœur du sud-ouest de l'océan Indien. C'est déjà la 11e. Bienvenue dans notre réunion de famille. 32 décembre, diamant, ils sont couleur, ils font en feucaille. La lune ravani, pris dans le vent. Vali 3, l'âme pour l'âme, salam. Avec cette semaine, un gros plan sur le parcours sans faute d'une jeune réunionnaise de 28 ans, aujourd'hui chef d'entreprise à Montréal, après avoir quitté la Réunion à seulement 21 ans. Évoluant dans le milieu de la mode et de l'événementiel, Laurence Akossi nous fera partager sa très riche expérience. Et puis comme chaque semaine, toutes les musiques de ce petit recoin des tropiques seront mises à l'honneur. On ouvre le bal avec le légendaire Kaya. Voici Racine Pébrilé. Misé assez d'alerte pour souffrir de mentalité, pas en conscience de manière. Faire ça, bon forestier des fans. L'eau, la mer, là-bas aussi mettre la loi. Quand tu pour travail, tu as besoin de protection. Remplis camion, tu as besoin bien solide. Tu n'es pas ni sans plaisir pour passer le temps. Sécurité de la visa, mais tu pas payer prendre compte. Ta mentalité reste toujours captivité. Si toujours te continues puis à la tête derrière. Ça me racine, me santé, me culture, me rodé. Pour me pas oublier, mon même ici. Quand racine peut brûler, et entier pour tomber. Tous oiseaux bien bizarres prend les airs. Mon peuple de racine peut brûler. Mauricien de racine peut brûler. Misé à ces deux enfants qui peuvent souffrir de mentalité, pas en sens de manière. Fais ça, bon forestier des fans. L'eau, la mer, là-bas aussi mettre la loi. Quand vous faites n'importe qui bise à la monnaie, et quand pas travail, pas connaître qui peut faire. Allez là aussi, mais tu les souffres, même couillonnade. Sécurité de la visa, mais tu pas payer prendre compte. Ta mentalité reste toujours captivité. Si toujours te continues comme de l'esclavage. Il t'allait pour guetter, et la même pour trop tard. Mon gâteau, on va être là-dedans. C'est qu'il faut se mettre la même. Ils importent bien pour ne pas tomber. Qui mauvaise santé. Ils en ont pas les brûlés. Bella qui mauvaise santé. Ils en ont pas les brûlés.
in febrile. La tour Dracadon, cyclone, son plaisir, un petit Écosse. La montagne éplie son rein, au soleil, sauf son doux, dans son cœur, les prix bon Dieu, au béton, farine à blé. La grandit de mon bateau, la trouve la vie. Dit-il est comme ça, la grandit de mon bateau, la trouve la vie. La montagne prit son rein, au soleil chauffe son dos, dans son cœur les cris bon Dieu, au béton. Son plein, un grand bateau en plein la mer, le ciel les ramassons plein, la montagne plie son rein, au soleil chauffe son dos, dans son cœur les prix bon Dieu, au béton farine à blé. À l'instant, Baster et son leader Thierry Goléris dans ses jeunes années, La Montagne. On enchaîne avec la voix grave de la réunionnaise Christine Salem. Voici Jean. Sugu o mamwe ngeli live Sugu o mamwe ngeli live Izinge mama bweni Izinge mama bweni Oh ilala ilo ilala Oh, ilala, ilo, ilala, izinge mama bweni, izinge mama bweni, izinge mama bweni, izinge mama bweni. Sugu o mamwe, ganga live, sugu o mamwe, ganga live. Mama baby, Izinge mama baby.
oh in la la in lo, in la la, oh in la la in lo, in la la, izinge mama bweni, izinge mama bweni, zugu mamwe ngangalive, zugu mamwe ngelilive, izinge mama bweni, izinge mama bweni, oh ilala ilo, ilala, oh ilala ilo, ilala, izinge mama bweni, izinge mama bweni, izinge mama bweni, izinge mama bweni. Suku mamwe suka ngo sukwara mlahilai yeke ye aju ngere aju asakwara mlahilai la ye kwa mdahili sukwara mdahili ndahabu yeba asakwara mlahila asakwara mdachichi kidu yeke amtakaruti sinyau amtakarandeli wo ye matulando wo amgahi ye matulando amgahi wa mama weiza usukami weba kilala za we Zugu mamma gangalive, zugu mamma gangalive, izinge mama bweni, izinge mama bweni, izinge mama bweni, izinge mama bweni. Oh ilolo ilo, ilolo, oh ilala ilo, ilolo, izinge mama bweni, izinge mama bweni, izinge mama bweni, izinge mama bweni, mama bweni, oh sugu oh mama bweni. Yeah. Oh, mama when you, oh, izinge mama when izinge mama when, yeah, izinge mama when, suku mama when, izinge mama when.
Christine Salem avec Jean. On passe tout de suite à l'actualité dans la zone. L'été austral qui s'installe petit à petit sur les Mascareignes entraîne invariablement chaque année des choses liées à leur environnement qui pourraient nous surprendre vu du Québec. D'abord, il y a l'arrivée des carias. Mais qu'est-ce que c'est encore que les carias ? Il se trouve qu'en octobre, au moment où l'atmosphère commence à se réchauffer après l'hiver austral, des milliers de petits insectes envahissent le ciel et tourbillonnent à la lumière des réverbères. Ces carias sont plus connus chez nous sous le nom de termites, qui sont la véritable plaie des vieilles maisons en bois à La Réunion et à Maurice. En résumé, lorsque celle-ci décide d'en découdre avec une porte en bois, vous pouvez être sûr qu'elle sera réduite en poussière en seulement quelques semaines. Autant vous dire qu'une bonne protection du bois s'avère nécessaire en matière de construction sous ces latitudes. Autre événement qui surgit en octobre, le retour des moustiques. Il y a près de 10 ans, La Réunion a connu une gigantesque épidémie de chikungunya. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, allez-vous me dire ? Eh bien, c'est un virus transmis par le moustique dont la particularité est de générer des douleurs articulaires éprouvantes chez les personnes atteintes. En 2006, ce sont plus de 33% des Réunionnais qui ont été atteints par la chose. Je ne vous cacherai pas que j'en faisais partie. Et du coup, comme depuis lors la Réunion se méfie, eh bien elle fait chaque année, en octobre, ce qu'on appelle casse-moustique. Les associations et les pouvoirs publics lancent une opération destinée à lutter contre ces moustiques et à supprimer les éventuels gîtes larvaires afin que les maudits moustiques ne reviennent pas à la charge une nouvelle fois. Cette semaine, donc, ils seront plus d'un dans les différents quartiers de l'île à mettre à mal tous les points d'eau stagnantes, paradis de ces insectes, afin que l'été se passe en douceur. Mais ne nous y trompons pas, le moustique est tenace et les efforts doivent être réel. La menace d'un nouveau virus de type dengue, West Nile ou chikungunya est toujours possible. Les services sanitaires sont donc sur leur garde. Enfin, l'autre événement environnemental qui anime la vie réunionnaise en ce début d'octobre et qui, curieusement, est directement lié à nous au Canada, c'est le retour du Dash 8. Derrière ce terme étrange se cache un fleuron de la technologie canadienne, un avion aujourd'hui fabriqué par Bombardier et qui fait la joie des Réunionnais depuis maintenant 5 ans. Explication. Il se trouve que depuis 2010, des incendies successifs embrasent les hauts de l'île de la Réunion à chaque retour du mois d'octobre. Bien qu'on ait arrêté depuis le fauteur de troubles, un pompier pyromane récidiviste, les incendies sont fréquents lors de cette période de forte chaleur et de sécheresse avant le retour des pluies abondantes et salutaires vers la fin décembre. Lorsque le drame est survenu pour la première fois, en 2010, ravageant tous les hauts de l'île et détruisant nombre d'espèces végétales endémiques, il avait fallu trouver un moyen de lutter contre l'embrasement potentiel. On pense évidemment aux avions de type Canadair qui vous larguent de l'eau en masse sur le brasier. Le problème, c'est que la Réunion est une montagne si haute et si abrupte qu'il fallait un avion qui puisse monter haut très vite, avec une grande capacité d'eau à son bord, d'où le recours à cet avion canadien. Depuis chaque année en octobre, la France envoie pour la durée de l'été austral ce Dash 8, considéré comme un sauveur par la population locale. Bombardier peut être fier, sans le savoir, la firme canadienne a littéralement sauvé le patrimoine floral réunionnais et continue à le faire aujourd'hui. Retour à la musique, roulez, le Sega festif d'Alara Manissom. La 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 la
Aujourd'hui, partout, les célibataires, oui, nana de monde, à toute la bombe et la prière. Gentil dos, gentil lait, gentil marron, gentil bois, et maman, tout en Seigneur, mais. Aujourd'hui, partout, on est célibataire, oui, nana de monde, à toute la bombe et la prière. Gentil dos, gentil lait, gentil marron, gentil bois, et tout en Seigneur, mais. Mais si ça la prière, ils mettent l'amour dans un cœur, pour dire moi cause. Dans un voisinage, on a la guerre. Si ça la prière, ils mettent l'amour dans un cœur, fait la charité. À cette même premier pour aller derrière. Si ça la prière, ils mettent l'amour dans un cœur, pour dire moi pourquoi. Dans un voisinage, on a la guerre. Si ça la prière, ils mettent l'amour dans un cœur, fait la charité tout le monde. À cette même premier pour aller derrière. Voici tout le monde avec mon cœur. Mon ami si la terre. Les serrés beaucoup plus meilleurs. Voici tout le monde avec mon cœur. Ça le monde la guerre. N'avait pas dans un dictionnaire. Voici tout le monde avec mon cœur. Mon ami si la terre. Les serrés beaucoup plus meilleurs. Voici tout le monde avec mon cœur. On voit humanitaire. N'avait point de célibataire. La bombe et la prière. Gentil dos, gentil lait, gentil marron, gentil bois. Hey maman, tout dans un Seigneur, mais. Aujourd'hui, partout, on est sur la terre. Oui, nana, tout le monde, à cette la bombe et la prière. Gentil dos, gentil lait, gentil marron, gentil bois. Hey papa, tout dans un Seigneur, mais. Mais si ça la prière, ils mettent l'amour dans un cœur, on dit moins cause. Dans cette voisinage, on a la guerre. Si ça la prière, ils mettent l'amour dans un cœur, fait la charité. À cette même premier pour aller derrière. Si ça la prière, ils mettent l'amour dans un cœur, on dit moins pourquoi. Dans cette voisinage, ils baissent pour tout officier. Si ça la prière, ils mettent l'amour dans un cœur, demande un écho. Je dois voir si dans un house. Voici tout le monde avec mon cœur. Ma vie si la terre. Les serrés beaucoup plus meilleurs. Voici tout le monde avec mon cœur. Ça le monde là. N'avait pas dans un dictionnaire. Voici tout le monde avec mon cœur. Mon ami si la terre. Les serrés beaucoup plus meilleurs. Voici tout le monde avec mon cœur. On voit humanitaire.
Laver point des la terre. Si tout le monde lavait mon cœur. Maman, ici la terre. Et maman, les serrés beaucoup plus meilleurs. Si tout le monde lavait mon cœur. Sans le monde ailleurs. Laver point des la terre. Si tout le monde lavait mon cœur. Maman, ici la terre. Les serrés beaucoup plus meilleurs. Si tout le monde lavait mon cœur. On va manier. Laver point des la terre. Si tout le monde lavait mon cœur. À l'instant, le Ségué de Racine des Îles avec Mon Cœur. On passe à notre invité de la semaine. Nous nous penchons aujourd'hui sur l'impressionnant parcours d'une jeune réunionnaise de 28 ans venue du Tampon. Naviguant dans le monde de la mode et de l'événementiel, Laurence Akossi a créé sa société Jet Set Heaven, ici à Montréal. Un pied à Miami, un autre à Los Angeles, le reste du temps au Québec. La jeune femme n'en oublie cependant pas ses racines. On l'écoute. Bonjour, Laurence Akossi. Je suis née en France à Bordeaux et j'ai grandi à l'île de la Réunion. Voilà, donc j'ai 28 ans et je suis au Québec depuis maintenant 10 ans. Alors, on va commencer d'abord par parler de votre activité ici au Québec. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette agence, donc Jet Set Heaven. Alors en fait, c'est une agence et une académie aussi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on forme des jeunes entrepreneurs pour la relève finalement. Donc de 18 ans, je vous dirais, jusqu'à à peu près 25-30 ans, on les prend. Et puis on prend des gens qui sont passionnés, qui ont un rêve, un objectif de pouvoir percer dans des carrières distinctives. Donc justement, par exemple, un entrepreneur qui aimerait se lancer en affaires dans l'industrie de la mode, on va créer avec lui un plan d'affaires pendant 11 semaines. On va l'aiguiller, lui donner du coaching personnalisé et lui permettre de réaliser son objectif. Combien de temps ça a pris pour monter une telle structure ? Ça a pris 7 ans, exactement. Donc, j'ai commencé mon entreprise au Québec, j'avais 21 ans. Donc, on a vraiment travaillé sur différentes structures. L'agence a changé, elle a pris d'autres missions. En fait, au fil des années, elle a grandi finalement. Donc, on est devenu une académie accréditée depuis à peu près 1 an et demi. Donc, on est accrédité par le ministère de l'Éducation ici au Québec. Et ce qui nous permet de délivrer en fait des diplômes du ministère de la Recherche supérieure du Québec, en fait. D'accord, on va remonter un petit peu le temps. À La Réunion, donc le départ. Comment, du jour au lendemain, on se décide pour quitter cette petite île de l'océan Indien et se rendre dans le Nouveau Monde ? En fait, moi, j'étais au conservatoire de danse de Saint-Pierre, justement, et à la base, j'ai une carrière de danseuse professionnelle. Donc, mon objectif, c'était vraiment d'aller aux États-Unis. Et je me suis dit, bon, si je veux aux États-Unis, il faut peut-être que j'apprenne un peu la langue. Donc, je trouvais que le Québec, c'était parfait, justement, parce qu'on avait l'anglais et le français et qu'on est à proximité des États-Unis. Donc, je suis venue faire des études ici en entrepreneuriat. Et puis, en faisant, justement, l'équivalent de la licence ici, je me suis dit, c'est super, je vais peut-être continuer là-dedans. Donc, j'ai fait une maîtrise aussi. J'ai fait des allers-retours entre les États-Unis et le Canada. Et je me suis rendu compte que je voulais vraiment m'installer ici, finalement, avant d'aller aux États-Unis. Et c'est sûr que la Réunion a beaucoup d'opportunités. Par contre, dans mon domaine, dans les affaires, c'est sûr que j'étais un peu moins privilégiée à ce niveau-là, au niveau des études qu'il y avait là-bas. Donc, j'ai fait le changement et puis aujourd'hui, c'est ça, je suis ici. Quel contact vous gardez avec la Réunion aujourd'hui ? Plusieurs contacts à plusieurs niveaux. En fait, je vous dirais qu'il y a vraiment, c'est sûr, la famille, c'est vraiment la priorité, le numéro 1. Ma mère, surtout, c'est ma priorité. Ensuite, c'est sûr qu'on a beaucoup de relations avec la Réunion parce qu'on fait beaucoup d'échanges. Alors, c'est nouveau. Depuis le mois de mars l'année dernière, on reçoit des étudiants rayonnés à l'académie. On leur permet de monter un plan d'affaires, de pouvoir regarder dans quelle direction ils peuvent aller, créer des entreprises éventuellement aussi à la Réunion. Donc, on a reçu quelques rayonnés et rayonnaises justement dans le programme et on est très fiers de ça. Alors c'est sûr que ce sont des contacts qu'on continue à bâtir et puis on aimerait dans un futur proche justement accueillir une centaine d'étudiants par année de la Réunion pour le programme ici au Québec. Quel regard ils ont les Réunionnais sur votre parcours aujourd'hui ? Alors, j'ai eu beaucoup de félicitations de pas mal de personnes justement parce qu'ils trouvent que c'est incroyable d'avoir quitté la Réunion, d'être allé aux États-Unis, d'avoir vécu à Los Angeles, d'avoir vécu à Miami. C'est sûr que c'est un parcours qui est pas commun. À la Réunion, c'est sûr qu'on m'avait toujours dit non, tu réussiras jamais. Les États-Unis, c'est sûr que les gens ont très peu d'ouverture sur le reste du monde par rapport à tout ce qui est entrepreneurial aussi. À la Réunion, c'est normal, on est quand même loin. Alors vivre aux États-Unis pour une Réunionnaise, c'est pas évident pour tout le monde. Mais je vous dirais que c'est vraiment... Les gens sont fascinés par le parcours que j'ai eu parce que j'ai travaillé aussi avec des artistes américains, donc par exemple chorégraphe de Rihanna, danseur de Step Up 3D, donc
film, industrie de la mode. J'ai vraiment tout touché en fait finalement, et j'ai travaillé avec des artistes aussi d'Hollywood. Alors c'est sûr que c'est différent comme parcours. Alors on va parler justement de l'arrivée sur le continent américain, que ce soit le Canada ou les États-Unis. D'abord, comment on s'adapte? C'est vrai que c'est très différent de l'île de la Réunion, ne serait-ce que par le climat, par la culture. Qu'est-ce qui vous a frappé et comment vous vous êtes adapté les premiers mois, les premières années? Les premiers mois ont été extrêmement difficiles parce que je dois avouer que j'ai quitté l'île de la Réunion le 25 décembre, en plein Noël. Donc c'est sûr que de voir toute sa famille pleurer, ça n'a pas été évident. Je suis arrivée, il faisait moins 38 degrés, je pense, cette journée-là. Alors c'est sûr que ça aussi, c'est pas évident, le décalage horaire. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses en fait auxquelles on n'est pas habitué quand on vit sur une île. C'est sûr que bon, comme vous disiez, le climat c'est sûr, mais aussi la langue, le langage. Au début c'était quand même assez complexe pour moi de comprendre le français du Québec. Ensuite, pour se faire des amis, la température, mais aussi le fait qu'il fasse nuit très tôt. Les gens mangent ici à 5-6 heures le soir, contrairement à nous en France où on mange peut-être à 8 heures plus. Alors c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements. Et comment je me suis adaptée? Écoutez, quand on a un rêve, quand on a un objectif, une mission, qu'on sait exactement à ce qu'on veut aller dans la vie, on s'accroche à ça et puis c'est vraiment ça qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Alors moi, j'ai maintenant oublié la température, la fraîcheur. Les premières semaines, ça me fait toujours un peu étrange, mais après je me dis que l'été va revenir de toute façon, alors c'est motivant à ce niveau-là. Vous vous êtes adapté. Qu'est-ce qui vous a le plus plu lorsque vous avez commencé à vous dire « ça y est, c'est ici que ma vie se passe » ? Moi, c'était vraiment les études. J'ai été fascinée par rapport à la facilité en fait des études au Québec. Je trouve que les professeurs sont disponibles, ils sont proches des élèves, on peut avoir du coaching. Tout le système en fait par rapport à l'enseignement m'a beaucoup privilégiée et j'ai eu vraiment la chance d'avoir des professeurs et des coachs en fait qui m'ont beaucoup suivi, qui m'ont beaucoup aidé. Puis ça a été beaucoup plus simple pour moi d'aller à l'université, puis de faire une maîtrise, puis de commencer des cours de doctorat d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ça simple en fait. Moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé, ce qui m'a beaucoup plu ici en fait. Après les études, comment on se retrouve d'un seul coup à Miami, à Los Angeles, comme ça j'imagine que le parcours n'a pas été... ça s'est pas fait du jour au lendemain? Non, alors ça a été bâti sur plusieurs étapes. Je vous dirais que moi, j'ai toujours été passionnée par les États-Unis, comme beaucoup de personnes en France et à La Réunion d'ailleurs. Donc en fait, je dois dire que j'ai commencé par une petite escapade à New York, j'ai adoré. Et puis là, je me suis donné comme mission de faire plusieurs États, en fait, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc j'en suis arrivée à peu près à 30 États sur 50 de visiter. Donc je suis vraiment fascinée, puis je crée vraiment un budget pour ça. Et en fait, on avait décidé d'aller voir en fait un show à Las Vegas finalement, puis on avait atterri à Los Angeles et on a fini par vivre là-bas. On est allé au show à Las Vegas avec ma meilleure amie, mais on a fini par vivre là-bas parce que c'était extraordinaire. Donc on est resté plusieurs mois jusqu'à ce que notre visa expire finalement. Donc j'ai expérimenté, puis je dirais que je suis le type d'entrepreneur qui ne recule devant rien. C'est une opportunité, je vais la saisir, quitte à mettre plusieurs choses de côté. Donc c'est vraiment cette force de courage, je pense, avant tout. Parler des visas, c'est compliqué aussi de s'installer, d'immigrer ici. Il y a des tas de démarches à faire. C'est pas forcément possible de rester vivre quelque part. Là-dessus, ça s'est fait tout seul finalement ou ça a été compliqué? Par rapport au Québec, je vous dirais que oui, c'est quand même assez complexe. Il y a énormément de papiers à remplir. On n'a pas beaucoup d'aide à ce niveau-là en tant que dans l'immigration, à moins de faire appel à des consultants. Pour ma part, je suis contente parce que j'ai ma meilleure amie qui est consultante en immigration maintenant, qui elle aussi est réunionnaise d'ailleurs. Mais je vous dirais que au début, c'est vraiment complexe parce que vous êtes un étudiant, vous pouvez pas travailler. Si vous pouvez travailler, vous pouvez pas étudier ou enfin, vous pouvez peut-être faire les deux aussi, mais ça prend beaucoup de démarches administratives. Ça a été aussi complexe, je vous dirais, puis il y a très peu de soutien à ce niveau-là. Il y a peu de personnes pour vous aider à moindre coût pour pouvoir remplir vos papiers, puis souvent quand c'est pas bien rempli, on vous les renvoie. Donc je vous avouerai que ça c'est vraiment une démarche à laquelle je pense que les gens qui veulent s'installer au Québec doivent prévoir en amont définitivement. Par contre, c'est sûr que par rapport à, si je compare l'immigration aux États-Unis et au Canada, moi personnellement en tant qu'investisseur, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple pour les papiers en immigration aux États-Unis qu'au Canada. Mais ça, c'est vraiment personnel et c'est vraiment d'un point de vue plus orienté sur l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est mon point de vue. On va terminer par une touche de nostalgie. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre île aujourd'hui ?
Sincèrement, moi, j'ai grandi d'où j'habitais. Finalement, je pouvais voir l'océan. Ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai vraiment tous les matins, je pense. Puis, c'est sûr, le petit déjeuner traditionnel de ma mère, c'est sûr que ça, c'est vraiment un incontournable aussi. Vraiment. Et puis, je vous dirais que la famille, les soirées, les sorties, l'ambiance rayonnaise, c'est sûr, le Sega, le Maloya, la musique aussi. Je trouve que c'est vraiment une île où les gens sont vraiment heureux, les gens sont épanouis. Je pense que le soleil joue pour beaucoup aussi. Puis c'est une culture où on est quand même très solidaire, on est très proche de sa famille. Alors ça me manque beaucoup parce que c'est quelque chose que je retrouve pas nécessairement ici. Et voilà, donc c'est vraiment, je vous dirais, la famille versus la température. Je trouve que tout ça ensemble, c'est extraordinaire. Puis une île où on a autant de fruits, de légumes et d'exotisme, c'est incomparable, vraiment. Vous avez déjà pensé à y retourner ou y vivre à nouveau ? Très sincèrement, non, parce que je suis en résidence en fait à Miami en ce moment, donc je fais l'aller-retour entre Miami et Québec. Ça, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Par contre, je rêve de pouvoir donner l'opportunité aux jeunes de La Réunion de pouvoir poursuivre une carrière, parce que maintenant que j'ai expérimenté les hauts et les bas de mon domaine, je suis capable de donner des conseils, de coacher des gens sur des projets qu'ils ont. Et je vous dirais aussi que faut pas s'arrêter, faut vraiment persévérer, faut vraiment aller de l'avant. Et mon rêve, ce serait un jour de pouvoir donner des conférences à l'île de La Réunion sur tout ce qui est réussir sa carrière aux États-Unis, au Canada. J'ai commencé ça justement l'été dernier. J'ai été invitée à Toulouse, donc j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter un peu cette diversité, ce domaine. Donc moi, j'inviterais vraiment les gens à pouvoir persévérer dans leur rêve finalement et dans leur carrière. Et je travaille là-dessus pour éventuellement donner des conférences à l'île de La Réunion. Le message est passé en tout cas. Merci Laurence. Merci.
À l'instant, c'était Daniel Waro avec Savannah. On part faire un petit tour dans les Hauts de la Réunion à présent avec la musique de Pat Jones et leur son très country, pas très éloigné de nos sonorités acadiennes. Pat Jones qui nous interprète Polka Angelo. Oui, mais c'est un yami, il appelle Angelo. Il vit dans le Genet, il habite dans les Hauts. Oui, mais c'est un yami, il appelle Angelo. Il chasse à moi le soir, la petite Roméo. Faut pas croire qu'Angelo, c'est un bouffé pitié. Parce que devant sa canne a rien de sentier. Faut pas croire qu'Angelo, c'est un bouclé chagrin. Parce que devant sa canne a pas de chemin. S'il y marche pas la tête dans le chemin blagué, va sur son talon même jusqu'à son pied. S'il y marche pas la tête dans le chemin blagué, ça, il y a pas de job, n'est plutôt pas pété. S'il y marche pas la tête dans le chemin blagué, va sur son talon même jusqu'à son pied. S'il y marche pas la tête dans le chemin blagué, ça, il y a pas de job, n'est plutôt pas pété. C'est un yami appelle Tirino, m'y habite les gaillards là où m'y plante le chou. Oui, moi c'est un yami appelle Tirino, ma case est dans le brouillard, moi dis mon dessus nous. Faut pas croire que Tirino fait un bouc fait pitié, parce que devant sa canne a rien de sentier. Oui, nul. Faut pas croire que Tirino fait un bouc les chagrins, parce que devant sa canne n'a pas de chemin. Non, lui. S'il lui marche pas bien dans le chemin blagué, va chercher son talon même jusqu'à son pied. S'il lui marche pas bien dans le chemin blagué, ça puis y'a pas de journée plutôt pas pété. S'il lui marche pas bien dans le chemin blagué, va chercher son talon même jusqu'à son pied. S'il lui marche pas bien dans le chemin blagué, ça puis y'a pas de journée plutôt pas pété. Moi c'est un yami appelle Josumé, moi mi charoy fumier pour gagner une petite monnaie. Oui moi c'est un yami appelle Josumé, moi n'a un tic bandé, mi fouille dans mon trou de nez. Faut pas croire que je suis blessé, un mot fait pitié, parce que devant sa canne a rien sentier. Faut pas croire que je suis blessé, un mot les chagrins, parce que devant sa canne a pas de chemin. S'il lui marche pas bien dans le chemin blagué, va sur son talon même jusqu'à son pied. S'il lui marche pas bien dans le chemin blagué, ça puis y'a pas de job, n'est plutôt pas pété. S'il lui marche pas bien dans le chemin blagué, va sur son talon même jusqu'à son pied. S'il lui marche pas bien dans le chemin blagué, ça puis y'a pas de job, n'est plutôt pas pété. Moi c'est un yami appelle Jean Fiamin, moi m'y lève en matin pour manger lapin. Oui moi c'est un yami appelle Jean Fiamin, crois pas que dans mon tibia n'a point rien. Faut pas croire que Jean Fiamin ça nous fait pitié, parce que devant sa canne a rien que sentier. Quoi faire? Faut pas croire que Jean Fiamin ça boucle les chagrins, parce que devant sa canne n'a pas de chemin. S'il lui marche pas bien dans le chemin blagué, va sur son talon même jusqu'à son pied. S'il lui marche pas bien dans le chemin blagué, ça puis y'a pas de job, n'est plutôt pas pété. S'il lui marche pas bien dans le chemin blagué, va sur son talon même jusqu'à son pied. S'il lui marche pas bien dans le chemin blagué, ça puis y'a pas de job, n'est plutôt pas pété.
la même histoire très visible. La rente à bambou de Dieu, écoute qui est arrivé. La tout qui trouve extraordinaire. Y'avait tout qui n'a ni veillé, si l'ouké n'a ni veillé. Y'avait tout qui n'a ni veillé, un peu qui fait de bon dans l'ouké. Y'avait tout qui bronzé, si l'ouké tout qui bronzé. Y'avait tout qui bronzé, un peu qui fait de bon dans l'ouké. Y'avait tout qui n'a ni veillé, si l'ouké n'a ni veillé. Y'avait tout qui n'a ni veillé, un peu qui fait de bon dans l'ouké. Y'avait tout qui bronzé, si l'ouké tout qui bronzé. Y'avait tout qui bronzé, un peu qui fait de bon dans l'ouké. Dans les coups, va trouver le moyen de me ramper. Mais si je peux me louer. Sans moi, mon caméra, ça m'a bâti à moi. Sans pas moi, si vous filmez, pour vous dégueter. Dans les coups, va trouver le moyen de me ramper. Mais si je peux me louer. Sans moi, mon caméra, ça m'a bâti à moi. Sans pas moi, si vous filmez, pour vous dégueter. Y'avait tout qui n'a ni veillé. Y'avait tout qui n'a ni veillé, un père qui fait de bon dans l'ouké. Y'avait tout qui bronzé, si l'ouké tout est bronzé. Y'avait tout qui bronzé, un père qui fait de bon dans l'ouké. Y'avait tout qui n'a ni veillé, si l'ouké n'a ni veillé. Y'avait tout qui n'a ni veillé, un père qui fait de bon dans l'ouké. Y'avait tout qui bronzé, si l'ouké tout est bronzé. Y'avait tout qui bronzé, un père qui fait de bon dans l'ouké. Sylvio Louise avec ce Sega mauricien plutôt rapide, Baye Louké. On retrouve à présent le son bluesy venu des Comores, Mounawar, qui nous interprète Wami Mjeni. Wami Mjeni, de halo manihira, rangu na twalai, mana wami tila wambali. Hanyo zanyu kazi si chipu, vale wami washimironti, vale wami washimtamudu, vale wami mweza maserai, na mlishe ziro hombovu, wasi pia wananyahai, damu yatu iyo mrututu, na tena wasirisi fapia. Hewa wanihira mawami Mjeni, hewa wanirenga wanifanya matahai. Wanira mawami Mjeni, wawe wanirenga wanifanya matahai. Basi tafadhalilisha ubanguzi wao uombe usirisongai. Wami Mjeni, de halo manambia, rangu na waswili, msinzonya miri na zai. Hanyo zanyu kazi si chipu, vale wami mtuani, vale mimi mgazi jai, vale wami mwenza maserai, na mlishe ziro hombovu, wasi pia wananyai, damu yatu iyo mrututu, na
tena wasirisifia pia. Wawe wanira mawami mcheni, wawe wanirenga wanifanya matahai, wawe wanira mawami mcheni, wawe wanirenga wanifanya matahai. Basi tafadhali nilishani mwambie hizo nifikiri una makauli ya hoyayo. Dabaya mati, baya hanyo ya gege ya hobe. Una mafikira ya unaishonga shamati. Lisha wivu wa rosi kiwa hobe. Kutwela bano mbali, mwene kuwa mati. Enda wasome mastei ya dini ya hobe. Usena nansi, kusijambi ambaye wawishunde binadamu na wasipiare nae hadisi moja. Wanira mawami mcheni, wawe wanirenga wanifanya matahai, wawe wanira mawami mcheni, wawe wanirenga wanifanya matahai. Basi tafadhali nimba umhono be wami mwana yaho. Voilà, c'était la 11e de Réunion de famille. Fabien Jouangean au micro. Vous êtes sur Radio Centre-Ville 102.3. Il est presque 15h à Montréal, 23h au Piton-Maïdo. On se quitte avec le roi de la Ravane à Maurice, les Loups Noirs et sa drôle d'histoire de train en panne. Les Loups Noirs, train là en panne. À la semaine prochaine. Yeah, oh eh, oh ah, oh eh ah, hi, oh eh ah, hey, Oh eh, oh ah, whoa, oh eh ah, hi, oh eh, oh ah. Salapan, sabon kir, gulay d'une avisage, sabon kir. Nous devons nous séparer, nous vis-à-vis. Nous vivons bien, nous bien, pour une émission. Tous ces qu'appellera Mauriciens, qui sont politiciens, qui soient nous dans nos religions, nous vivons à faire l'immenser. Oh eh, oh ah, oh eh ah, oh eh ah, oh eh oh ah, oh eh ah, oh eh oh ah. Malapan, sabon kir, gulay d'une avisage, sabon kir. L'île il commence à trala, tout la ville il commence à sabon là. Si nous continuons seulement sa vengeance, c'est qu'il casse nos récoltes pour la violence. Live Showcase, Radio Centre-Ville présente 6 émissions qui se rassemblent pour faire un gros show. Première à Montréal, live, ça va se passer à toutes les fins de mois, les dimanches. Manquez pas ça, ça se passe au Lambi, c'est sérieux. Montréal, venez supporter le mouvement. Les portes ouvrent à 8h, croyez-moi. Si vous faites rien après le tam-tam, venez faire un tour, croyez-moi. Ça va être terrible. Radio Centre-Ville 102,3 FM. 40 ans d'indépendance. L'indépendance journalistique est capitale à mes yeux. Refléter les points de vue, les regards différents sur le même fait de société, c'est refléter notre société démocratique et pluraliste. Je m'appelle Cyril Ekwala, je suis journaliste. Radio Centre-Ville, depuis 40 ans,
Un monde différent. Salut, je suis Ravi Ramal et pour une deuxième année, je suis le porte-parole de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Joignez-vous à moi pour multiplier les rencontres interculturelles sur le thème « Je, tu, nous » bien accordé. Du 5 au 11 octobre, il y aura plein d'activités partout au Québec qui célébreront cette belle diversité qui fait notre richesse. Pour connaître tous les détails, visitez le site web et la page Facebook de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Un message du gouvernement du Québec. Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Un monde différent.